Le 2 juin 1900, à Njolé, au Gabon actuel, un homme s'éteint, loin de chez lui, dans la solitude de l'exil. C'est Samori Touré, un empereur africain et farouche résistant à la colonisation française. Sa mort marque la fin d'un combat, mais pas la fin de son histoire. Né vers 1830 à Mignambaladougou, dans l'actuelle Guinée, dans une famille malinké. Samori grandit dans un contexte de conflits, de traite d'esclaves et d'instabilité politique. Lorsqu'un roi local capture sa mère, il s'engage volontairement à la place de sa maman. Très vite, il passe de simples commerçants à chef de guerre. Avec intelligence et stratégie, il rassemble des forces, forge des alliances et bâtit un État puissant, l'empire du Wassoulou, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Alors que les Français avancent depuis le Sénégal, Samori prend les armes. Dès 1882, il est en guerre contre eux, il modernise son armée, la dote de fusils importés et impose une discipline de fer. Ses soldats sont bien formés, organisés en bataillons et savent se battre en terre difficile. Pendant 7 années de guerre acharnée contre l'armée coloniale française, Samori résiste et utilise des tactiques de guérilla, brûle ses propres villages pour empêcher l'ennemi d'y trouver refuge et déplace même son empire plus à l'est pour éviter la capture. En 1888, après de longues traques, Samori est capturé par l'armée française. Il est exilé en Njolé, au Gabon actuel. 2 ans plus tard, il meurt dans l'oubli total, loin de son peuple, loin de ses terres. Aujourd'hui, Samori Touré est célébré comme l'un des plus grands résistants africains. Son courage, sa vision et son amour pour la liberté en fait un symbole pour toute l'Afrique.